C'est l'heure de la grande épreuve pour le chef du gouvernement ce lundi à l'Assemblée nationale. Matata Ponyo répond aux préoccupations de l'ensemble de la députation nationale formulées au sujet de son projet de budget 2013. Jean-Pierre Kembila, cadre du parti présidentiel, sera avec nous sur ce plateau. Avec lui, on fait le point sur la suspension de la coopération militaire entre le Royaume de Belgique et le Rwanda, l'impact de cette trêve sur la situation de crise dans l'est de la RDC dans ce journal. Et puis un accord sur l'envoi d'une force militaire internationale au Mali, l'unanimité trouvée à l'issue d'une rencontre des dirigeants d'Ouest africains réunis hier dimanche à Abuja au Nigeria, mais le Conseil de sécurité doit encore donner son feu vert à cette intervention internationale. Après les titres, le développement, bon début de semaine à tous et surtout merci d'être avec nous sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. Direction l'Assemblée nationale pour cette grande épreuve pour le chef du gouvernement. Matata Ponyo répond ce lundi aux préoccupations soulevées par l'ensemble de la députation nationale. Au menu, le projet de budget 2013. Il y a exactement 7 jours, soit lundi dernier, le Premier ministre Matata Ponyo présentait les grandes lignes de son projet de budget 2013. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le rendez-vous hebdomadaire de la Troïka politique de ce lundi s'est penché sur l'examen de la stabilisation actuelle du système macroéconomique en République démocratique du Congo dans le but de planifier celle de l'année prochaine. La hausse de prix de boissons constatée la semaine dernière sur le marché congolais a également été évoquée lors de cette rencontre présidée par le Premier ministre, le vice-ministre et ministre du Budget nous en donnent ici les grandes lignes. Nous aurons terminé l'année avec une situation financière de l'État qui est, je dirais, en très bonne santé. Et aujourd'hui, le Premier ministre a d'ailleurs, une fois encore, attiré notre attention sur la nécessité de mettre cette bonne santé financière de l'État au service de la croissance. Nous allons donc désormais intensifier les efforts que le gouvernement a déjà entrepris pour soutenir l'activité économique en usant de la manière la plus rationnelle de cette bonne santé des finances publiques. Mais nous avons aussi au cours de la réunion de ce lundi regardé un peu plus attentivement la situation des prix intérieurs. Dans l'ensemble, les chiffres globaux renseignent que la stabilité de prix est maintenue, même si on note une légère poussée au cours des derniers jours, qui pourrait s'expliquer d'abord par l'entrée en vigueur du nouveau code des accises, où l'on a effectivement noté que les industries brassicoles ont procédé à de réajustements des prix. Ça, c'est une question que nous allons examiner d'un peu plus près, parce que autant les nouveaux taux des droits des accises peuvent expliquer que le prix augmente, mais le gouvernement va rester vigilant pour que l'ajustement se fasse dans les proportions normales. Après le retrait de la requête de la majorité présidentielle à la cour d'appel de Kisangani concernant l'élection du gouverneur et vice-gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale de la province orientale appelle les instances judiciaires et politiques au travail afin que le nouveau gouverneur élu soit en fonction pour le bien-être de la province qui attend son redécollage. Philippe Kamango, président de l'Assemblée provinciale, et Jean Bamanissa, gouverneur élu, séjournent à Kinshasa depuis le dimanche dernier. Après les volte-face de la majorité présidentielle concernant la requête introduite en annulation des résultats provisoires de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la province orientale et les retraits de la même requête, les réactions fusent de partout. Pour Philippe Kamango, président de l'Assemblée provinciale, province orientale, ces scrutins s'est bien passé selon les normes démocratiques et salue par contre les retraits de cette requête par la partie défenderesse de l'AMP. Les élections se sont déroulées avec toute transparence. C'est un nouveau gouverneur, il viendra présenter son programme, que j'estime que sera un programme qui sera aussi discuté et débattu. Je pense que le programme sera accepté pour que les choses marchent en province orientale. Et pour le nouveau gouverneur élu, Jean Bamanissa Saïdi, a mission des services à Kinshasa, les plus tôt serait le mieux
pour que les Boyomais constatent la matérialisation de la révolution de la modernité dès son entrée en fonction. Nous sommes venus à Kinshasa pour nous mettre en contact avec certaines autorités et avoir certaines directives aussi et nous préparer justement à tout le travail qui nous attend. C'est l'avis de plusieurs observateurs. Nous espérons bien que l'arrêt, la composition de la Cour pourrait bien statuer ces cas et pour la continuité de la province. Tout comme au Bas-Congo, en province orientale, les nouveaux gouverneurs rentreront en fonction après l'arrêt de la Cour d'appel et la signature de l'ordonnance présidentielle, les nommant comme gouverneurs de province et la validation du plan gouvernemental par les députés provinciaux. La Belgique a annoncé dimanche la suspension de sa coopération militaire avec le Rwanda. Le Royaume de Belgique s'est justifié en déclarant qu'elle ne voulait pas former des militaires qui pourraient contribuer à la déstabilisation de la RDC. Les dernières formations qui devraient être encore dispensées en Belgique en 2012 dans le domaine médical ont été supprimées et aucune nouvelle activité avec le Rwanda n'a été planifiée pour l'année 2013. On en parle sur ce plateau avec Jean-Pierre Kembila, cadre du parti présidentiel, le PPRD. Vous êtes également politologue, bienvenue. Alors, première question que je vous pose, qu'est-ce qu'une telle décision peut apporter de concret sur le terrain? Je fais allusion à la crise en RDC. Merci d'abord pour l'invitation à Télé 50. Voilà, il y a là, un après l'autre, les résultats de l'offensive diplomatique menée par notre pays depuis un certain temps pour contrer le projet rwandais, ce projet expansionniste qui vise à installer pour longtemps le trouble dans notre pays et dont l'objectif final est connu de tous, c'est de ponctionner une partie importante de notre pays. Là, nous pouvons nous réjouir un peu de cette avancée. C'est un résultat tout à fait concret. La Belgique participe de beaucoup à la formation des militaires rwandais, et ce n'est pas une mesure qu'il faut analyser que sous le plan militaire. Il faut l'analyser aussi sous le plan symbolique, parce que la Belgique, c'est notre ancienne puissance coloniale commune, et aussi sous le plan politique. Parce que n'oubliez pas que le système politique tel qu'il marche, non pas formellement, mais tel qu'il marche dans la réalité, du point de vue européen, il y a des pays qui sont considérés comme étant ceux qui connaissent le mieux certaines régions. Et la Belgique joue, dans la région des Grands Lacs, un rôle particulier. C'est un peu le spécialiste, celui qui est considéré du point de vue européen, celui qui connaît mieux la région et qui peut informer les autres. Et lorsque ce spécialiste, cet informateur, prend une telle décision, c'est quelque chose d'important pour l'Europe. Est-ce que l'aide belge a un impact considérable au sein de l'armée? Lorsqu'il faut analyser ou voir la taille de l'aide militaire belge. Oui, voyez-vous, dans ces choses-là, il ne s'agit pas seulement de voir la taille. Il faut surtout voir l'aspect symbolique et l'aspect d'entraînement éventuel. Mais les effets voilà, collatéraux? Exact. Non, pas collatéraux, effets directs. Parce que la Belgique, étant considérée en Europe comme le spécialiste de la région des Grands Lacs, prenons cette décision-là, c'est un message, non seulement en direction du Rwanda, en direction de la RDC, mais aussi en direction des autres pays européens. C'est pour dire, moi qui connais bien la région, j'ai analysé la situation, voilà comment je vois les choses, et voilà la décision qui en est suivie. Donc nous pouvons nous attendre à ce que, très rapidement, d'autres pays suivent. Voilà, dernière question, M. Kembila. Alors, le Conseil de sécurité des Nations Unies statue ce lundi sur des éventuelles sanctions à l'égard du Rwanda. À quel genre de sanctions on peut s'attendre à l'encontre du Rwanda? Bon, je pense qu'il faut être très prudent. Le Conseil de sécurité tient compte de plusieurs aspects du problème. Naturellement que notre souhait est qu'il y ait des sanctions très claires pour que le pouvoir de Kigali comprenne que son travail, c'est de développer le Rwanda très claires, c'est-à-dire et non pas de s'occuper des problèmes congolais. Donc ça, c'est clair. Mais maintenant, notre diplomatie a travaillé. Attendons les résultats. Attendons les résultats. Je crois que ça ne sert à rien de spéculer sur des choses qui ne sont pas encore réalisées. Nous attendons des sanctions capables de faire comprendre à Kigali que trop, c'est trop. On ne peut pas comme ça plonger toute une région
de mettre toute une région à feu et à sang, plonger les gens dans la misère, empêcher un pays de s'organiser et d'avancer. Ceci est inadmissible. Nous espérons que le Conseil de sécurité pourra trouver non seulement les sanctions, mais aussi la bonne manière de le faire pour que ceci soit efficace. Merci Jean-Pierre Kembila. Je rappelle que vous êtes cadre du parti présidentiel, le PPRD, également politologue. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Les nouvelles en province, on commence d'abord à Mbujimaï. Le contrat entre l'entreprise minière de Bakwanga et Hydroforce, chargée de commercialiser le courant électrique produit par la MIBA, vient d'être rompu. Hydroforce est accusé de surfacturer, voire les consommations électriques des abonnés. Crispin Chibikoufoua nous en dit plus. Depuis plus de 4 ans, la société Hydroforce Congo avait signé un contrat de partenariat avec la société minière de Bakwanga MIBA. Dans les clauses, Hydroforce Congo devrait s'adonner à commercialiser les courants de la minière de Bakwanga, un courant qui est produit à son barrage de Tchala, mais aussi augmenter la capacité de production du courant de ces barrages. Avant de signer ces contrats, les barrages produisaient 4,4 MW, une puissance qui est restée statique jusqu'à aujourd'hui. En plus, Hydroforce Congo devrait verser plus ou moins 4 millions de dollars à la MIBA. Mais hélas, seulement 625 000 dollars ont été versés. Et égard à tous ces paradoxes, la société minière de Bakwanga a jugé bon de retirer sa confiance à Hydroforce Congo et reste ouverte à un autre partenaire crédible. D'ores et déjà, la MIBA a, dans un communiqué de presse signé le 8 novembre dernier, invité tous les abonnés à ne plus traiter avec les agents Hydroforce. Sur terrain, les points de vue sont partagés. Certains clients pensent qu'Hydroforce a vraiment failli à sa mission. C'est aussi un véritable soulagement car cette rupture vient mettre fin à la surfacturation dont ils étaient victimes. D'autres clients, par contre, trouvent que ravir ces marchés à Hydroforce ne ferait qu'empirer les choses car on voit mal comment la minière de Bakwanga, qui est totalement en difficulté, pourra faire mieux qu'Hydroforce. Mbujimaï, Crispin, Chibikoufoua, Télé 50. Ce fait, les dirigeants ouest-africains s'y sont mis d'accord sur l'envoi au Mali d'une force militaire internationale pour 1 an. Réunis dimanche à Abuja au Nigeria, ils ont décidé que cette force soit constituée de 3300 soldats. Ils auront pour mission de reconquérir le nord du pays occupé par des groupes islamistes.